Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le mariage est une affaire très sérieuse et importante qu'il faille toujours y inviter Jésus, Marie et Joseph. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous méditons en ce jour les noces de Cana, le mariage à Cana avec Jésus et Marie et ses disciples invités. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, vous le savez, Jean était un évangéliste marial et marital, au même titre que Luc. Jean parle de Marie à Cana, au commencement du ministère de la vie apostolique de Jésus, et il parle de Marie aussi à la croix, à la fin de son ministère, en Jean 19, verset 25. On voit donc ici, Jésus inaugure son ministère en Jean par le signe de vin lors d'un mariage où il avait été invité à Cana. Jean 2, versets 9 à 11. Ce qui veut dire, mes frères, que c'est dans la famille, mes sœurs, c'est dans la famille que Jésus commence son ministère apostolique. C'est par la fête qu'il commence son ministère apostolique dans le monde. Ce ministère finira aussi par la fête, c'est-à-dire la fête de sa résurrection, la résurrection qui passe bien sûr par sa passion et par sa mort. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le mariage de Cana en Galilée, voyez-vous, est pour moi le mariage entre Dieu et l'humanité. Aux noces, Jésus vient pour dire qu'il est, en fait, il est là, il s'est fait homme pour faire, n'est-ce pas, opérer le mariage entre Dieu et l'humanité. Jésus vient pour dire qu'il est venu se marier avec l'humanité des hommes et des femmes. D'ailleurs, le prophète Isaïe écrit bien à ce sujet. En première lecture, on l'a lu. Il dit: pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Isaïe 62, verset 1. Pour la cause de l'humanité en détresse, pour ta cause, pour ma cause, pour notre cause humaine, pour nous tous et toutes, lui, Jésus le Seigneur, est descendu, il s'est fait homme. Il est venu parler pour nous à Dieu et devant Dieu. Il est venu parler pour nous devant Dieu comme un avocat défenseur. Vous vous rappelez toujours 1 Jean chapitre 2 verset 1 où on dit qu'on a un défenseur devant Dieu qui est Jésus-Christ le juste. Oui, il est venu parler pour nous. Il faudrait donc voir la présence de Jésus aux noces un peu comme la présence de Dieu dans les affaires humaines. Il faudrait voir dans les épousailles ces noces comme les épousailles entre l'humanité et Dieu. Avant de les voir, n'est-ce pas, entre l'époux et l'épouse, dont on ne présente pas l'identité, dont on ne fait pas la mention du nom ou des noms dans le récit. Jean ne dit pas qui est l'époux ou qui est l'épouse. Nous sommes à Dieu, mes frères, mes sœurs, comme ses époux et ses épouses au niveau mystique. C'est pour cette raison que le prophète Isaïe nous dit encore: on te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré. Et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Isaïe 62, versets 4 à 5. Pour dire qu'en fait, devant Dieu, pour Dieu, nous sommes comme ses époux et ses épouses au niveau mystique. C'est pour ça qu'il dit qu'il faudrait voir les épousailles de Cana comme les épousailles entre l'humanité et Dieu. Avant de les voir, n'est-ce pas, comme les épousailles entre cet époux et cette épouse, dont Jean ne fait pas la mention du nom. On te dira plus délaissé, toi qui m'écoutes, à ton pays, à ton continent, à ton nation, au Cameroun, pour l'Afrique, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre, ta terre où tu es né, ta terre natale, ton pays, ta famille, ton village, sera appelé l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Le Seigneur t'a préféré aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, prends cette parole-là comme Dieu te parlant. Considère-toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comme la préférée de Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, seule l'union à Dieu détermine notre union. Seul l'amour de Dieu, la communion avec lui,
détermine notre amour, notre union interpersonnelle. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Jean dit bien ceci, le 3e jour, au début de cet évangile. Le 3e jour, il eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. C'est en Jean 2, versets 1 à 2. Jésus, Marie et les disciples. C'est toute l'Église qui est là. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, on note ici la place de Jésus, la place de Marie et de l'Église dans le mariage. Un mariage entre un homme et une femme sans Dieu reste incomplet. Voyez-vous, c'est Dieu qui finalise. C'est Dieu qui parfait notre mariage. C'est lui qui accomplit. Je me demande encore bien pourquoi les hommes restent tant d'années sans vouloir consacrer leur mariage au Seigneur. Ils ont déjà des enfants mariés, mais eux-mêmes restent encore dans le concubinage, le camuisté. Ils n'ont jamais fait le toquet-porte, jamais. Ils ne se sont jamais présentés. Au départ, leur prétexte était de voir ou de savoir si leur femme, n'est-ce pas, pouvait accoucher ou pourrait accoucher. Or, beaucoup, leurs femmes ont même eu des jumeaux. Mais le monsieur ne veut pas toujours se présenter. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est des blocages, c'est des liens qu'il faut débloquer. Beaucoup, cette fois les femmes, veulent faire des fêtes grandioses. C'est pour ça qu'elles refusent de venir se consacrer à Dieu, d'inviter Jésus dans leur ménage, comme d'inviter Marie, Jésus, Joseph, comme a fait ce marié des noces de Cana. Oui, elles veulent des fêtes à grande pompe. Or, ce qui fait la sacramentalité d'un mariage, ce qui fait un mariage, ce n'est pas d'abord la fête, c'est le consentement entre les deux engagés. Beaucoup d'autres mariages sont liés, mes frères, mes sœurs, à cause du poids exorbitant de la dot. La dot n'est pas la vente aux enchères. Les femmes ne sont pas des objets marchands. La vraie personne qui allait prendre la dot et qui ne la prend pas et qui ne la prend jamais, vous le savez bien, c'est Dieu. Le Dieu, le Créateur, le Sauveur de nos sœurs, pour qui on prend des dots comme des colis à vendre. La vraie dot, mes frères, la vraie dot, chers parents, chers mères, chers pères, la vraie dot, c'est l'amour. Ne bloquons pas les mariages, ne bloquons pas les consécrations à cause de ces choses-là. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Saint Paul affirme qu'il y a diversité de dons, de services et d'activités que le Père, le Fils et le Saint-Esprit déploient dans l'Église et pour l'Église. Il le dit en 1 Corinthiens 12, versets 14 à 11. On l'a lu en deuxième lecture. Par exemple, le service, le don de guérison, le don de connaissance, de la sagesse, de la foi, le don de faire des miracles, le don de prophétiser, de parler en langue, le don de les interpréter, le don de discerner les esprits, et bien d'autres. En disant à son fils Jésus, ils n'ont plus de vin. Marie a dit cela aux noces de Cana, Jean 2, 3. Le faisant, Marie a utilisé son don de connaissance et de discernement. Elle a su, mes frères, mes sœurs, par l'Esprit Saint, que le vin était fini. Elle a intercédé auprès de son Fils pour cela. Elle a déployé aussi son don d'intercession. Et le miracle s'est accompli par Jésus. Pour avoir vécu avec lui, Jésus, elle connaît bien son Fils plus que quiconque. Elle connaît qui il est et ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi elle dit, ils n'ont plus de vin. Et bien après, tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Jésus a accompli le miracle. Oui, il a transformé l'eau en vin, environ 600 litres. Jean 2, versets 9 à 10. Et pour accomplir ce miracle, on voit bien, il faut des intercesseurs du miracle, comme Marie. Il faut aussi la part humaine. Puiser de l'eau, par exemple, par les serviteurs ont puisé de l'eau. Jean 2, 7. Le miracle ne fait pas tout. Le miracle a aussi besoin de nos mains, de nos pieds, de nos yeux, de notre prière, de nos genoux, de nos pensées, de notre intelligence, de notre cœur. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le mariage est une affaire, comme j'ai dit, très importante et très sérieuse, qu'il faille toujours y faire inviter Jésus, Marie et Joseph, qui sont les grands patrons des familles. Quand nous invitons Marie et Joseph, la mère de Jésus, quand nous invitons le Fils de Dieu dans nos vies, dans nos mariages, dans nos affaires, dans nos familles, ils font toujours de grandes choses. Invitez-les dans vos ménages, invitez-les dans vos familles.
Quand il y aura un besoin familial quelconque, Marie saura le percevoir. Ils sauront le percevoir. Marie saura aussi dire à Jésus, voilà, et Jésus saura bien le résoudre. Elle nous aidera, Marie, à trouver le vin d'amour, le vin de bonté qui manque ou qui manquera dans notre famille, et elle le présentera à Jésus. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Jésus a offert environ 600 litres de vin. Les vignerons doivent le prendre pour modèle, afin de servir du bon vin au monde. Ce que le Christ a accompli comme premier miracle n'est qu'un signe. Voyez-vous, le signe renvoie à quelque chose de plus grand que lui. Le signe n'a pas son sens en lui-même. Il renvoie donc à un vin plus grand, à quelque chose de plus grand que le vin en fait. Il renvoie à son corps et à son sang. Le sang du Christ qui est le vin nouveau du royaume. On se rappelle qu'il a dit dans l'évangile, « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron ». Jean 15, 1. Bien avant cela, il dit en Jean 6, « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson ». Le vin que son Père offre aux noces éternelles est son sang. Son sang qui est vraie boisson. Son corps, sa chair qui est vraie nourriture. Jean 6, je crois, c'est entre les versets 53 à 55. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le fait que Marie prenne parole et intercède pour les mariés est d'une pertinence pour la pastorale des familles aujourd'hui. Marie est la patronne des familles. Et comme le soulignait Bruno Cadoré, l'Église ne doit pas tant parler de la famille que de donner la parole aux familles qui sont l'Église. Benoît Cadoré l'affirmait dans son livre. Il a écrit un magnifique livre avec pour titre « Avec lui écouter l'envers du monde ». Donc avec Jésus écouter l'envers du monde. l'Église se doit d'écouter, parler à l'Église, d'écouter la famille lui parler, parler à la société, parler au monde. Marie nous montre qu'on doit écouter en Église, qu'on doit écouter les besoins des familles et y répondre pastoralement. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est touchant cela. Quel vin? Quel est le vin qui manque à ton bonheur, à ton mariage, à ta vie, à ta famille? Est-ce que tu as confié ce besoin-là, ce vin-là qui manque à Jésus comme Marie? Si oui, si tu l'as fait, garde confiance, il te répondra. Sinon, fais-le vite. Confie-le. Confie-le à Jésus ou à Marie. Le prophète a dit, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Isaïe 62, 1. À sa suite, pouvons dire, pour la cause de nos familles, pour la cause de nos pays, de nos nations, ne nous taisons pas. Pour la cause de nos frères et sœurs, ne nous taisons pas. Pour la cause de notre nation, le Cameroun, l'Afrique, le monde entier, ne nous taisons pas. Faisons quelque chose dans le sang de la vérité, de l'amour, de la justice et de la paix. Agissons, mes frères, mes sœurs bien-aimés, préparons le Cameroun pour les noces avec Dieu. Lavons-le des souillures, ces souillures politiques, économiques, sociales, spirituelles et culturelles. Oui, pour qu'il soit prêt pour la noce, pour qu'elle soit prête comme nation pour la noce. Lavons le mauvais vin de la corruption, du vol, du mensonge, de la haine, du tribalisme et de la guerre qui ruine le Cameroun, qui trouble ses noces avec Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, offrons le bon vin politique, le bon vin économique, le bon vin social, le bon vin spirituel pour notre pays, pour le Cameroun. Oui, à Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.